Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Stands right back up. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Le MMA, ou les arts martiaux mixtes, est aujourd'hui l'un des sports les plus spectaculaires au monde. Mais saviez-vous que ses origines remontent à des milliers d'années ? De l'Antiquité à nos jours, le MMA a traversé les époques pour devenir un mélange fascinant de technique, de force et de stratégie. Dans cette vidéo, découvrons ensemble l'évolution du MMA, de ses racines historiques jusqu'à l'avènement de l'UFC. Le concept de combattre avec des techniques mixtes ne date pas d'hier. En Grèce antique, le pankration, introduit en 648 avant Jésus-Christ aux Jeux Olympiques, combinait la lutte et la boxe. C'était un art brutal, sans presque aucune règle. Les participants pouvaient frapper, projeter ou immobiliser leurs adversaires. On disait même que certains combats se terminaient uniquement par abandon ou pire. Mais la Grèce n'était pas la seule à explorer le combat mixte. En Chine, le Sanshu mélangeait coups de poing, projection et esquive. Au Japon, le Jiu-Jitsu traditionnel combinait déjà des techniques de lutte et de soumission. Ces styles posaient les bases des arts martiaux modernes. Au XXe siècle, une véritable révolution se prépare. Au Brésil, la famille Gracie développe et popularise le Jiu-Jitsu brésilien, un art martial spécialisé dans les soumissions et le combat au sol. C'est à cette époque que naît le Vale Tudo, qui signifie « tout est permis ». Les tournois de Vale Tudo mettaient en scène des combats sans limite, où les combattants testaient leur style dans des affrontements souvent sanglants. Pendant ce temps, au Japon, des organisations comme Pancras ou Shuto expérimentaient également des combats hybrides, mélangeant boxe, lutte et soumission. Ces combats posaient les bases du MMA moderne. Mais c'est en 1993 que tout bascule. Aux États-Unis, l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, voit le jour. Le premier tournoi est organisé pour répondre à une question simple. Quel art martial est le plus efficace ? Les spectateurs découvrent alors un jeune homme nommé Royce Gracie, qui utilise le jiu-jitsu brésilien pour battre des adversaires bien plus grands et puissants que lui. Cependant, les débuts de l'UFC étaient chaotiques. Il n'y avait presque pas de règles, pas de gants, pas de catégorie de poids et des combats brutaux qui suscitaient des critiques. Les médias qualifiaient même le sport de barbare. Pour survivre, le MMA devait évoluer. Dans les années 2000, les règles unifiées sont adoptées. Gants obligatoires, interdiction de certains coups et introduction des catégories de poids. Ces changements ont permis au MMA de devenir un sport reconnu mondialement. Aujourd'hui, le MMA est bien plus qu'un simple sport. Avec des organisations comme l'UFC, le Bellator et le One Championship, il rassemble des millions de fans à travers le monde. Les combattants modernes ne se limitent plus à une seule discipline. Ils maîtrisent aussi bien le striking que le grappling. C'est cette polyvalence qui fait la beauté du MMA. Le MMA a parcouru un long chemin,
des arènes antiques aux octogones modernes, ce sport est un hommage à la diversité des arts martiaux et à l'esprit combatif. Quelle est selon vous la prochaine étape pour le MMA? Dites-le moi en commentaire et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour d'autres contenus sur les sports de combat. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans l'arène.